Bonjour YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de l'épisode 15 de Pretty Little Liars que j'ai vu donc hier. Donc c'est une vidéo qui va expliquer mon ressenti par rapport à l'épisode. L'épisode était sympa, sans plus. On n'en apprend pas vraiment davantage sur l'histoire. Enfin, je dis ça, mais en fait, on en apprend un petit peu quand même. On va commencer avec Byron, le père d'Aria. Bon, je me doutais un petit peu que c'était pas un problème lié à A qu'il avait, c'était plus un problème personnel. Même à la base, je pensais que c'était qu'il sortait avec la mère de d'Anna, Ashley, parce qu'on les voit monter en fait dans l'ascenseur ensemble dans l'épisode précédent. Bon, il se trouve que j'étais pas trop loin de la vérité, c'est avec son ex-femme qui le retourne, donc Ella, la mère d'Aria. Bon, bah voilà, je me doutais que c'était pas, enfin, quand les producteurs pointent du doigt de toute façon un suspect, on sait tous maintenant, au bout de 6 saisons, que c'est pas du tout ce qu'on peut penser. Donc pas trop de surprises. On a toujours un mystère autour de son club de golf qui avait disparu. Aria est toujours d'ailleurs suspicieuse par rapport à ça. Mais voilà, Byron, je pense pas qu'il soit impliqué dans l'histoire de la mort de Charlotte. À mon avis, soit il l'a au moins croisé, peut-être ce soir-là, soit on lui a subtilisé le club de golf pour l'accuser. Je pense pas que ce nouveau A d'ailleurs va essayer d'incriminer les filles cette saison. Ce serait un peu trop redondant par rapport à la saison précédente. Enfin, du moins, même toute la série d'ailleurs, parce que c'était un peu ça, hein. Je pense que là, ce sera peut-être plus les parents qui seront impliqués dans ces histoires, un peu comme la mère de d'Anna à un moment donné, avec le meurtre de Wilden. Enfin voilà quoi, Byron, aucune surprise, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit le meurtrier de Sissi, donc pas trop de surprises. Pour ce qui est de Spencer et Caleb, alors j'ai beaucoup de réactions, enfin je vois beaucoup de réactions sur internet comme quoi certaines personnes trouvent ça dégoûtant ou autre. Après, faut pas non plus rester sur les saisons précédentes. 5 ans se sont écoulés quand même depuis l'épisode de la révélation de Sissi. Donc, euh, donc maintenant elles sont adultes. Anna est plus du tout avec Caleb, elle est même fiancée. Je veux dire, c'est la vie quoi. On a tous eu des relations dans des groupes qui se créent de façon surprenante, mais voilà quoi. Enfin, ils sont tous les deux célibataires, ils sont amis depuis longtemps. Moi, ça m'étonne pas spécialement et je pense que ça pourrait donner un couple intéressant. Mais il faut pas se leurrer, ça reste une série, malheureusement pour adolescents. Et même si je suis plus adolescent, je la regarde quand même. C'est pas le problème, hein, c'est pas une critique négative que je fais sur la série. Mais à mon avis, de toute façon, vous inquiétez pas pour ceux qui sont un peu dégoûtés par rapport à ça. Spencer et Kelly, ça durera pas malheureusement. À mon avis, Caleb retournera vite avec Anna. Et ça me permet d'enchaîner d'ailleurs avec un. Ça me permet d'enchaîner avec un indice que j'ai trouvé. Alors, je sais pas si c'est un indice, si c'est fait exprès ou pas, mais j'ai trouvé ça super bizarre. Au moment où Anna rejoint son fiancé, je crois que c'était dans son appartement, lui, il fait tomber une bouteille de vin. Et la caméra reste quelques secondes sur la bouteille de vin. Ça dure pas très très longtemps. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Et quand on y regarde de plus près, la bouteille de vin, en fait, c'est la même que celle qu'avait Sissi, Charlotte, quand elle recevait Arya et le frère d'Ezra dans son studio. Euh, c'est exactement la même. Et c'est la même, en fait, que buvait A dans les fins d'épisodes, dans certains épisodes des précédentes saisons. On voyait la bouteille de vin, en fait. C'était exactement la même. J'ai commencé à me poser des questions sur le fiancé d'Anna, du coup, en me disant, ouais, c'est quand même bizarre, ce plan, en fait, il dure pas très très longtemps, hein, mais assez longtemps quand même pour s'attarder dessus et faire un zoom, en fait, sur la bouteille. Euh, voilà, je trouvais ça bizarre de la part des producteurs. Est-ce que c'est une fausse piste? Est-ce que c'est, c'est juste une coïncidence? Mais bon, c'est quand même une grosse coïncidence. Après, je me dis que les accessoiristes de la série, j'ai l'impression qu'ils reprennent un peu les mêmes thèmes et les mêmes, et pas que les accessoiristes d'ailleurs, même les décorateurs, ils prennent un peu les mêmes décors parfois, et ça, des fois, rien à voir avec l'intrigue principale. Mais bon, voilà, je trouvais ça intéressant de le souligner, surtout surtout qu'on n'en sait pas grand-chose en fait sur le copain de d'Anna. Euh, Est-ce qu'il pourrait être impliqué ou pas? Est-ce qu'il serait sorti avec Anna justement pour être plus infiltré dans le groupe des filles?
C'est un bon retournement de situation en tout cas. Pour ce qui est de Sarah, alors moi qui détestais le personnage de Sarah avant, là je dois dire que je suis un petit peu, un petit peu épaté. C'est un personnage qui devient de plus en plus intéressant. Je pense qu'il fallait que ce personnage de toute façon évolue et change d'attitude. Heu, Depuis l'épisode de la révélation de A, je trouve que ça a été une bonne chose pour ce personnage. Je le trouvais gnangnan au début, surtout dans sa relation avec Emily que je trouvais ridicule. Là pour le coup, elle est vraiment flippante dans le pseudo rôle de Jenna, hein, parce que c'est un peu son rôle, hein, de toute façon. C'est, heu, c'est le rôle de Jack, qu'elle a repris, hein, de toute façon. Là, je trouve que ça lui va vraiment bien, quand les filles tombent dessus, par exemple au spa ou quand, elle scrute Allison dans les couloirs du lycée, elle est super flippante. Enfin moi pour le coup, j'étais un peu épaté. Je me disais au début que ce personnage servait strictement à rien et finalement, je pense qu'elle a beaucoup de potentiel en fait finalement cette fille et je l'ai vue particulièrement dans cet épisode, surtout quand elle va voir, Allison pour lui parler de Charlotte. D'ailleurs je trouve qu'Allison est vraiment dupe parce que alors franchement pour le coup ça se sentait à des kilomètres qu'elle essayait de la manipuler. Je regrette un peu l'ancienne Allison, enfin, je veux dire, je suis content qu'elle ait évolué parce que voilà quoi, c'était pas possible de toute façon de la laisser aussi garce et manipulatrice qu'avant. Mais j'aurais aimé qu'elle garde un petit peu son côté suspicieuse et un peu garce justement dans ce genre de situation. Parce que là, ça aurait été vraiment la situation idéale pour la remettre à sa place, Sarah, euh, dans le sens où elle a quand même aidé Sissi pendant visiblement des années. Et, heu et elle revient comme une fleur, voir Allison en lui parlant de sa sœur. Enfin, je trouvais ça ridicule et je trouve que Allison a mal réagi. Bon, après, elle est encore en deuil et je pense que, lui parler de Charlotte justement, c'était, son point faible. Je pense que Sarah l'a très bien compris. Mais voilà, j'aurais aimé voir Allison un peu plus combattante et un peu plus agressive avec Sarah. C'est pas bien grave, je pense que mais j'espère par contre qu'Allison sera assez bête pour tomber dans le panneau parce que ça se sentait quand même à des millions de kilomètres que, Sarah essayait de la manipuler, enfin, c'était trop évident. Mais voilà, bonne surprise pour Sarah, qui je pense a beaucoup plus de potentiel qu'on le pense et j'espère vraiment qu'on verra plus, cette facette-là de son personnage. J'ai l'impression que c'est bien parti pour, en tout cas, on l'avait un petit peu vu en début de reprise, mais dans cet épisode, je trouve que c'est encore plus flagrant et vraiment, elle est vraiment flippante. Enfin, moi, elle me mettait mal à l'aise, en fait, à chaque fois que je la voyais, mais pas mal à l'aise dans le sens où qu'est-ce qu'elle était mauvaise ou autre. Non, non, vraiment mal à l'aise. Quand je la voyais, je me disais, elle est flippante, en fait, elle perturbe, en tout cas. Pour Emily, bon, son histoire, je la trouve. Je suis déçu par son histoire, en fait. Je pensais vraiment que les scénaristes allaient vraiment développer un truc un peu plus noir là concernant vraiment une maladie ou bah c'est méchant à dire mais j'aurais préféré qu'elle ait un cancer en fait. Mais comme beaucoup je pense parce que Émilie a une histoire vraiment plate et inintéressante. Je trouve vraiment dommage parce que le personnage aurait pu faire un truc vraiment beaucoup plus intéressant. Là pour le coup on s'ennuie quoi avec Émilie. C'était le moment justement de mettre un petit truc bien bien peut-être pas glauque mais ouais, un cancer ou une maladie, ça aurait été, beaucoup plus intéressant pour son passage. Alors c'est cruel et horrible quand je dis ça, mais après on est dans une série, hein, c'est que de la fiction, mais ouais, je trouve qu'un cancer à Emily, franchement, ça aurait été beaucoup plus intéressant, je pense. En tout cas pour son personnage, après je dis pas qu'elle serait morte, hein, elle aurait très bien pu combattre la maladie, mais justement la voir, dans un autre registre, parce que là, c'est quoi ces histoires à Emily? C'est toujours la même chose. Soit elle trouve une fille, Heu et je trouve enfin, ces relations sont toujours gnangnan, alors plus que les autres, je trouve. Par exemple, la dynamique entre Spencer et Toby était vraiment intéressante. Arya et Ezra, il y avait, ce conflit perpétuel entre la lycéenne et le professeur. Anna et Caleb, c'était «Je te déteste» au début et puis finalement ça se passe plutôt bien sur la fin. Emily, ses histoires à chaque fois, bon éventuellement avec Paige. Bon, en fait, je me rends compte que, ouais, non, en fait, elle avait des 3 histoires intéressantes, mais très mal développées. Enfin, Maya, ça a pas duré très longtemps. Paige, je pense que c'était plus, en fait, son personnage à Paige qui était mal fait. D'ailleurs, je me demande si on va la revoir, un de ces 4, ce serait sympa. Et la dernière, alors j'ai
perdu son nom, je crois que c'était Tania, c'était celle qui faisait la restauration dans le bar à Ezra. Elle, pour le coup, son histoire servait strictement à rien. Voilà, elle a pas d'histoire, elle a pas de grande histoire d'amour. Je trouve ça dommage pour son personnage. Il y a pas beaucoup de séries qui osent déjà montrer un personnage adolescente, en tout cas à la base, homosexuel. Donc ça aurait été bien de lui mettre une histoire en plus, ça, plus intéressante, quoi. Là, pour le coup, son personnage sert à rien. Et là, pour le coup, j'aurais bien aimé qu'elle ait un truc vraiment grave. Au moins, ça lui aurait peut-être donné un petit coup de fouet et nous permettre de nous attacher un peu plus à ce personnage qui est vraiment plat et c'est vraiment dommage. Vraiment un beau gâchis pour Emily. Et puis on a la fin surtout quand Arya et Spencer, la team Sparia qui débarque dans la chambre de Sarah. Là, par contre, pour le coup, mitigé. Mitigé pourquoi? Parce que on va nous remettre encore un mystère de plus. Cette échelle qui descend au fin fond des sous-sols de Radley. Moi, pour moi, j'ai l'impression que ça va être encore un mystère de plus, un peu comme le tonneau qu'on avait découvert avec soi-disant un cadavre dedans, où on n'a pas vraiment eu plus d'informations dessus. Je sens que ça va être comme un pétard mouillé, qu'on n'aura pas plus en fait. C'est bizarre, hein, mais je pense que je suis de plus en plus déçu de toute façon par cette série et qu'à chaque fois qu'on nous met un truc waouh, super bien, j'ai l'impression que dans l'épisode suivant, ça sera un truc tellement nul que. Regardez Byron par exemple, on nous a fait tout un pétacasse l'épisode précédent, et là c'est passé comme une lettre à la poste, avec un mystère plutôt bateau finalement. Donc j'ai un peu l'impression que ça va être la même chose pour cette échelle. Je pense juste que ça va être une porte de sortie c'est la porte de sortie de Charlotte quand elle voulait sortir de Radley, et ça sera pas plus, il n'y aura pas plus de mystère concernant ça, malheureusement. Et puis surtout un truc qui m'énerve, c'est pourquoi elles reproduisent toujours les mêmes erreurs, c'est quand même dingue. Caleb fait une réflexion super intéressante à un moment donné, sur les filles en demandant à Spencer, je crois que c'était Spencer, mais pourquoi vous n'allez pas voir la police? Et Spencer a une réponse toute faite, voilà, pirouette scénaristique pour expliquer pourquoi elles ne vont pas voir la police. Je trouve que ça devient vraiment lourd à la fin. C'est exactement le même schéma qui s'est passé au lycée. Elle serait allée voir la police immédiatement. Il n'y aurait pas eu, il y aura pas eu tout ce remue-ménage. Bon, il y aura peut-être eu A était beaucoup plus intelligent que la police, ça, j'en conviens tout à fait, mais franchement, je pense qu'à mon avis, elles auraient pu éviter beaucoup de problèmes en allant voir la police directement. Là, pour le coup, ça va être le même schéma qui va se reproduire. Elles ont fait quoi finalement? Elles ont juste électrocuté sans faire exprès Sarah. Sarah qui était quand même de mèche avec Sissi. Et en plus, vu le flashback qu'on a eu, c'était pas de leur faute. C'est quand même Sissi qui avait posé la bombe et elles ont juste réussi à la désamorcer et Sarah a merdé finalement toute seule, j'ai envie de dire. Enfin, c'était pas de leur faute. C'est pas comme avec Jenna où là, effectivement, elles étaient impliquées réellement dans l'accident. Là, en l'occurrence, pardon quoi, mais aucun juge ne condamnera de toute façon les filles pour ce qui s'est passé avec Sarah. Donc, pas la peine de dramatiser. Enfin, faut pas culpabiliser pour Sarah. C'est pas de leur faute. Donc, c'est pas une raison pour pas aller voir la police. Et puis voilà quoi, Anna qui efface la vidéo de surveillance, on voit Arya sortir de l'hôtel. Je pense que ça vous a pas servi de leçon la première fois, en sachant que A avait toujours une longueur d'avance sur vous. Vous refaites les mêmes erreurs, vous recommettez les mêmes fautes. Bah écoutez, prenez-vous-en qu'à vous-même quand ça va vous retomber sur le coin de la gueule, parce que ça vous retombera sur le coin de la gueule de toute façon. C'est qu'une question de temps de toute façon. Et puis bah finalement pour A, enfin A, je l'appelle A, mais finalement je sais pas si ce sera vraiment A son surnom. Moi j'ai plus l'impression que c'est une fille. Déjà l'épisode précédent, quand elle avait son espèce de masque de vieux, j'avais vraiment l'impression, enfin la démarche et la carrure, j'avais vraiment l'impression que c'était une fille. Après, faut pas non plus trop espérer, parce que les producteurs nous ont déjà fait le coup l'épisode précédent, enfin voilà, pas l'épisode précédent, pardon, mais pour l'intrigue précédente, quand on avait vu Charles dans la Dollhouse, on pensait tous que c'était un homme sous cet accoutrement, mais finalement c'était Sissi, donc pas du tout la carrure d'un homme, et pourtant tout le monde y a cru, hein.
Donc surtout que ici, il y a des formes bien généreuses, donc pour le coup, je pense que les doublures qui sont sous les accoutrements de A ou d'autres, ou Black Woody ou autres, il faut pas en tenir compte parce que franchement, ils prennent des carrures vraiment différentes, je trouve, des vrais concernés. Donc c'est vraiment pas un indice à prendre en compte. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est quand même un tout petit peu plus poussé quand même, au niveau des formes et même grossi. On on a vraiment l'impression qu'ils font, tout pour, nous donner des traits féminins, en fait, à ce personnage. La fin était juste jubilatoire, quand, Caleb installe un virus, en fait, sur le disque dur, du nouveau A. C'était juste jubilatoire. Pour une fois, A, est complètement, pris, au dépourvu et heu et il avait l'air vraiment énervé et surtout que les, pas les filles, mais enfin, du moins l'équipe, en tout cas, filles et garçons, ont vraiment, du coup, un coup d'avance sur A. Ça fait vraiment plaisir. Ça arrive pas très souvent qu'ils ont un coup d'avance sur A. Ça arrivait quelques fois, dans les premières saisons mais ça s'est vite estompé. Là, pour le coup, ils ont vraiment pris un coup d'avance. Alors c'est justement une façon de dire, je pense, aux téléspectateurs que voilà, ils ont aussi appris de leur passé aussi, et que là, pour le coup, ils sont plus dans l'attaque qu'autre chose. D'ailleurs, ça s'est plus senti dans cet épisode où, même depuis le début, je pense, de la reprise d'ailleurs, qu'ils sont plus comment dire? Ils laissent rien en suspens. Par exemple, Anna qui va voir directement sa mère pour lui dire clairement ce qu'elle pense. Anna qui va voir directement Arya pour lui dire, voilà, on sait que t'es sorti de la chambre d'hôtel dans la nuit de la mort de Charlotte. Donc voilà, bon épisode sympathique. J'espère vraiment qu'on avancera plus rapidement que les saisons précédentes. Je pense que oui, de toute façon, la série va pas durer éternellement. Donc, voilà, ça va être un épisode, ça va être une intrigue qui va être assez rapide. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ça ne traînera pas en longueur en tout cas. Et c'est un épisode sympathique par rapport à ce qu'on a déjà vu dans Pretty Little Liars. Ça pouvait vraiment traîner beaucoup plus en longueur. Là, ça va, c'est correct. Épisode sympathique. Donc voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.